La vidéo que je vous ai préparée aujourd'hui, frérot. J'étais posé tranquille tout à l'heure dans l'après-midi et là, je reçois une notification de OneFootball. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est une application qui vous permet d'avoir les notifications de vos équipes préférées, etc. Et le titre de la notification, c'était la décision de la CAF concernant la finale de la Champions League africaine. Et là, j'ai serré les dents, frérot, parce que je savais qu'il y allait avoir forcément un petit truc officiel qui allait sortir de la CAF concernant ce match, peut-être des excuses, peut-être une nouvelle décision, mais là, j'étais pas prêt que ce soit aussi rapidement. J'ai ouvert l'article, j'ai serré les dents, je lisais petit à petit en ayant peur de voir l'information. Et là... Bon, attendez, vous savez quoi? Je vous laisse avec le générique, je vous dirai par la suite. Mettez un like en attendant, bisous. Non, en vrai, vous aurez plus ou moins compris ce qui s'est passé. Franchement, le titre, il vous spoil pas mal. Mais j'ai décidé, dans cette vidéo, de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant la confrontation en finale, l'aller et le retour, que ce soit du coup à Rabat ou à Rades, de parler un tout petit peu de toute l'histoire, bien résumé pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc si vous avez tout suivi, vous allez entendre des choses que vous connaissez absolument. Mais je préfère faire une petite vidéo comme ça qui récapitule le tout. Mais pour pas trop s'attarder sur la compétition, on va tout esquiver jusqu'à la finale. Et on parle pas du parcours des deux équipes, bien sûr, c'est un parcours complètement honorable et ils sont parfaitement méritants, ça on n'en parle pas. On va parler de ce qui pose polémique. Je vous ai parlé de ces petits articles de OneFootball, je pense que ce serait quand même assez important de vous le montrer, de vous en parler. Le match retour à Tunis entre l'Espérance et le Wydad Casablanca avait donné lieu à une vaste comédie. La VAR ne marchant pas, les joueurs du Wydad avaient décidé de ne pas reprendre le jeu après un but annulé de manière très litigieuse. Finalement, après des dizaines de minutes d'atermoiement, bon dites-moi dans la description ce que vous veut dire, parce que franchement je connais pas atermoiement, ça veut dire quoi? L'arbitre et la CAF avaient donné le match gagné à l'Espérance Tunis qui menait lors de l'interruption de la rencontre. Mais aujourd'hui, la CAF vient d'indiquer que ce match sera rejoué. Cette rencontre aura lieu sur terrain neutre et après la Coupe d'Afrique des Nations, les deux équipes devraient être très motivées. Vous avez vu ce que OneFootball a à nous dire à propos de ce sujet, c'est pas une nouvelle qui va passer inaperçue, bien sûr qu'il y aura des gens d'accord, des gens pas d'accord. Il va certainement y avoir beaucoup de débats dans l'histoire, tant que le débat reste dans le respect, ça ne me dérange pas dans mes commentaires. Mais avant d'arriver là, il y a eu deux matchs de demi-finale. Le Wydad de Casablanca affrontait le Mamelodi Sundowns Football Club, c'est un club sud-africain les amis, et l'équipe Bedaouia de Casablanca a remporté le match 2-1, c'est le match de l'aller. En ce qui concerne l'Espérance Tunis, ils ont affronté le TP Mazembe et ils ont gagné 1-0 à l'aller. En ce qui concerne les matchs de demi-finale retour de cette compétition africaine, les deux matchs se finissant sur un nul 0-0 et donc du coup ceux qui ont gagné vont passer directement. Et ça nous donne une belle petite affiche, l'Espérance Tunis, le Taraji Tunissi contre le Wydad de Casablanca, Al Wydad Al Bedaoui. Ensuite on a eu le match aller de cette finale, oui, on est en Afrique, donc dans la finale de la Champions League africaine, il y a un match aller et un match retour. Si tu es européen, tu vas trouver ça bizarre, mais chez nous, c'est tout à fait normal, regarde. L'aller se passe à Rabat, le match s'est déroulé, vous vous en souvenez forcément, il y a eu un partout et c'est un match qui a posé énormément de problèmes, que ce soit du côté des Marocains ou du côté des Tunisiens. Alors la VAR, cette technologie qui permet du coup aux arbitres de confirmer ou de nier l'existence de fautes, de corriger un tout petit peu si vous voulez toutes les décisions qui seraient erronées ou pas, a été bien présente dans ce match aller. Et oui, l'homme de la situation, l'homme de ce match, l'arbitre même égyptien, il avait eu recours à cette technologie pour ne pas siffler un penalty en faveur des joueurs du Wydad de Casablanca. C'était un penalty complètement légitime, je vous laisse regarder ça. عليك يا جهاد يا جريشة الاحتياجات قوية من عناصر فريق الوداد غير معقول سنشاهد الإعادة مرة أخرى جهاد جريشة هل يلجأ للفار مرة أخرى ليتأكد من الصورة ليتأكد من اللقطة اللي كان فيها الكثير من الكلام والجدال والاحتجاج من عناصر فريق الوداد الرياضي. تطورات كبيرة في هذه الجولة الثانية ولكن نقول لك يا فوزي يمكن هنا خطأ استراتيجي. Bon les amis, je ne vais pas vous montrer toutes les situations erronées dont l'acteur principal a été l'arbitre égyptien dans ce match. Je vous ai montré uniquement un petit extrait pour que vous ayez une petite idée globale. Mais oui, croyez-moi, les erreurs ne sont pas arrêtées ici, on a eu plein. Bon, les joueurs du Wydad n'ont pas été contents, même si la VAR elle a été utilisé dans ce match, même si on voyait qu'il y avait penalty, même si c'était sûr de la main du joueur du Tunis. Vu qu'on a eu recours à cette technologie, ils se sont dit d'accord, peut-être qu'il y a eu un petit truc, il n'y a pas de souci monsieur l'arbitre, on accepte ta décision. Ils ont continué de jouer le match aller s'est fini sur un partout, tout le monde est content, maintenant le retour se passera à Tunis, à Rades. Les joueurs marocains partent avec un objectif, c'est celui de remporter cette coupe. On n'y va pas là-bas pour faire du tourisme, on n'y va pas là-bas juste pour regarder le beau paysage en Tunisie, on y va pour gagner la coupe et revenir fier. Comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, vous pourrez toujours aller la regarder, c'était l'analyse du match retour, mais uniquement le match retour.
il y a eu énormément d'altercations entre les supporters du Wydad de Casablanca et les supporters du Taraji Tunissi. Ce sont des faits. Il y a eu 2 jeunes hommes qui ont été poignardés, il y a eu un bus qui a été complètement caillassé et tous les supporters qui étaient présents dans ce bus sont passés à ça de la mort si le conducteur n'a pas réussi à détourner. Bref, même les moyens de transport n'ont pas été à portée des Wydadi pour pouvoir aller se déplacer jusqu'au match. Bref, c'était un moment très compliqué pour les supporters qui ont passé des milliers de kilomètres pour aller regarder leur équipe jouer. Mais pour l'instant, c'est pas si grave que ça. Juste notez bien, mes amis tunisiens, que ce sont des faits. Je sais qu'il y a des Tunisiens qui regardent cette vidéo. J'ai vu un petit peu dans les analytics, il y en a même beaucoup. Et je compte sur vous pour votre compréhension. Ce sont des faits, ce sont des choses qui se sont arrivées. Je dis pas que vous êtes tous responsables de ça, bien entendu. Il y a une infime partie de la population qui se permet de faire des choses complètement absurdes. Et je suis d'accord avec vous, même à Rabat, même quand vous jouez des matchs chez nous, il se peut qu'il y ait des personnes mal intentionnées, des personnes qui font des choses qui ne sont pas forcément sportives. Donc ça, je vous l'accorde, il n'y a absolument pas de problème. Bref, juste comprenez-moi, je ne dis pas que vous êtes responsable de ça. Vous ne devez pas porter le chapeau de ces personnes qui se permettent de faire ce genre de comportement. C'est une minorité. Ils sont très loin des valeurs des vrais hommes tunisiens. Donc voilà, petite parenthèse qu'on va fermer tout de suite. Bref, le match se joue. L'Espérance Tunis domine très bien la première mi-temps. On avait regardé ça sur Twitch. J'avais analysé le match. On l'avait commenté en live. Donc je vous mets dans la description mon Twitch si vous voulez venir. On va faire ça pour tous les matchs de la CAN. Je vous attends. L'Espérance Tunis marque un but dans la première mi-temps complètement mérité, un but à la 40e minute il me semble, juste avant d'aller au vestiaire. Franchement, rien à dire, c'est le but il est là, il est à eux. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais attendez, voilà, je vais le dire comme ça il n'y aura pas de souci. Certes, il y a eu des problèmes au niveau de l'arbitrage avec l'équipe marocaine, mais il y a eu également un penalty qui n'a pas été sifflé pour le Taraji. Donc voilà, il y a vraiment eu un penalty, la VAR n'a pas été consultée, l'arbitre n'a pas pris cette décision, mais vous deviez avoir normalement un penalty. Il y a eu une décision arbitrale qui vous a mis un petit peu les bâtons dans les roues. Mais bon, Monsieur Gassama ne va pas arrêter ici. On va arriver directement à la seconde période. Le Wydad domine. Et quoi, à peu près 15 minutes après le début de la seconde période, le Wydad va réussir à marquer un but. Al-Haddad va mettre un petit centre à El-Karti. El-Karti qui va mettre une tête complètement légitime. Il va passer derrière le défenseur central au moment où la balle arrive. Pas de situation de hors-jeu, mais l'arbitre de touche voit le contraire. Il voit une vraie situation de hors-jeu. Il met du coup son petit drapeau et la situation de hors-jeu est officiellement déclarée. Le but n'est pas validé. هدف يلغى لوليد الكارتي. حذاري ماذا هناك في هذه اللقطة؟ هل هناك تسلل؟ سنتأكد من الأمر. Bon, les joueurs du Wydad n'ont pas forcément accepté cette décision. Ils ont directement commencé à contester la décision de l'arbitre. Et dès que l'arbitre n'a pas voulu, bon, ils ont commencé à jouer l'action d'après tranquillement comme si de rien ne s'était passé, même si ça restait un petit peu au fond de leur gorge. Mais heureusement, les coéquipiers non titulaires des joueurs Wydadi, en l'occurrence son Najim, il est parti informer ses coéquipiers comme quoi le but était valide, qu'il n'y avait pas de situation de hors-jeu. Et dès que les joueurs Wydadi ont su ceci, ils ont complètement arrêté de jouer. Et là, ils ont contesté pour que la VAR soit consultée. Et là, c'est le drame, c'est là que la comédie commence. À partir de la 60e minute, le match est fini. Il y a eu 1 heure de jeu pour ce match de retour de la finale de la Champions League africaine. Contestation après contestation, monsieur l'arbitre affirme que la VAR est dysfonctionnelle. Alors ça, on l'a appris nous les supporters bien après que le match soit arrêté. La VAR, à ce qui paraît, ne fonctionnait pas et les joueurs et surtout les capitaines des deux équipes ont été apparemment informé, il n'y a pas eu de document officiel, on ne peut pas être sûr si c'est le cas ou pas. Certains disent que oui, certains disent que non. En l'occurrence, les joueurs du Wydad disent qu'ils n'ont pas du tout été au courant. Et dans les deux cas, c'est juste la parole d'un homme contre la parole d'un homme. Il n'y a aucun document officiel, aucun dirigeant qui a été au courant, même si la CAF, elle dit que c'est officiel, que les deux capitaines ont été bien tenus au courant concernant le dysfonctionnement de cette technologie. Entre nous les amis, le but il est valide, je peux vous le montrer autant que vous voulez, il y a bien la photo comme quoi il n'y a pas hors-jeu, le but il est là, il est présent et c'est officiel. Mais sans présence de VAR, l'arbitre ne peut pas confirmer ce but. Bon, plusieurs dirigeants envahissent le terrain, les militaires également, bref, il y a eu énormément d'embrouilles qui se créent un petit peu sur le stade et tout ça c'est pour essayer de trouver une solution qui va arriver au final, mais bon, rien de chien, rien de rassurant pour les joueurs marocains. Bon, 1h30 après l'arrêt du match, monsieur l'arbitre décide enfin d'arrêter le match et il accorde la victoire au Taraji Tunissi. Le match s'est fini normalement sous le score de 1-0, un match qui a duré 60 minutes, une première pour nous. Il y a eu un partout à l'aller, 1-0 au retour. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 2-1 pour le Taraji Tunissi. Du coup, ils sont sacrés champions à ce moment-là. C'est une injustice qui nous a un petit peu révoltés et qui nous a un petit peu mis la haine, j'ai envie de dire. Mais surtout, ça a montré une mauvaise image du football africain et ça, les dirigeants de la CAF, ils étaient au courant de ça. Heureusement que la CAF y a remédié et là, c'est maintenant qu'on va parler de la décision, de nouveaux trucs qui est arrivé. Et oui, il y aura un match, un seul et dernier match pour cette finale de la Champions League africaine. Ça sera en terrain neutre, ni en Tunisie, ni au Maroc et ça se déroulera
comme s'il n'y avait pas eu de match aller ou de retour. Voilà, ça va se dérouler à l'européenne. Et voilà, les joueurs, ils vont enfin pouvoir jouer une vraie finale, dans des vraies circonstances et une vraie situation. Les dirigeants de la CAF, ils ont décidé de ne pas le faire ni dans un pays ni dans l'autre, afin qu'il n'y ait pas de problème, afin qu'il n'y ait pas d'agression, afin qu'il n'y ait pas des histoires. Les Tunisiens, je comprends que vous soyez tristes, je comprends que vous soyez déçus, car au final, c'est pas de votre faute si ce matériel ne marchait pas. Vous avez joué votre match, vous avez marqué votre but, c'est une erreur arbitrale. Mais une chose est sûre, c'est que ce trophée que vous avez gagné, bah pour le monde, vous ne l'avez pas gagné. C'est un fait. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas le gagner, vous ne le méritez pas ou quoi que ce soit. Bien sûr que vous méritez de gagner tout autant que le Wydad, parce que vos parcours, ils ont tous les deux été exceptionnels. Mais dans ce match-là, c'était ni le Wydad qui devait gagner, ni le Taraji qui ne devait gagner. Et à présent, vous aurez l'occasion de le gagner. Vous êtes fort, vous savez que vous êtes fort, vous savez que vous êtes capable d'aller gagner cette CAN. Maintenant, il faut mettre sa fierté de côté. Nous aussi, on l'a mise de côté. Et maintenant, il faut aller le gagner. Et au moins, votre joie ne sera pas gâchée comme ça a été le cas la première fois. J'ai eu plein de commentaires qui disaient « Oui, on a gagné, mais vous avez gâché notre joie. » On n'a rien gâché du tout. On a eu un but. Ce but n'a pas été validé alors qu'il devait l'être. Le matériel n'était pas là. Bon, en parlant de matériel, bon, petite parenthèse, la VAR, les amis, on rappelle qu'elle a été là pour le premier match. On rappelle que cette même VAR, elle nous a empêché de gagner le premier match. Donc, c'est pas possible que le match de retour se joue sans VAR, même si on nous prévient, premièrement, supposons qu'on nous prévient, il n'y a pas de trace officielle, on ne nous dit pas, nous les spectateurs et du coup les personnes qui sont haut placées, les dirigeants, qu'il n'y a pas de VAR inexistence, etc. Et deuxièmement, en plus de ça, même si la VAR n'est pas là, le match ne doit pas se jouer parce que la VAR était là au match aller, et en fait c'est écrit dans les termes du match et dans l'accord qu'il doit y avoir la VAR, donc si elle n'y est pas, bah on refait le match, et puis c'est tout. Après voilà, je peux comprendre que certains veuillent qu'il y ait juste un match retour et qu'on prenne du coup en circonstance le match aller qui s'est passé à Rabat et que le match retour se passe du coup comme s'il n'était jamais arrivé, qu'on enlève juste ces 60 minutes et qu'on refasse le match. Je peux comprendre. Après voilà, c'est la décision de la CAF qui a affirmé avoir tort. Je rappelle quand même que ces informations sont officielles les amis, que les membres du comité exécutif de la CAF se sont réunis aujourd'hui, ce mercredi. Bon, vous verrez normalement la vidéo jeudi si je ne me trompe pas, pour essayer de statuer les événements qui se sont passés à Rades. Et il y a eu le choix de prendre une pelouse neutre afin qu'il n'y ait pas de problème. Bon les amis, ce sera sûr qu'on ne sera pas d'accord, vous et moi, concernant pas mal de sujets. Mais essayons de garder un petit peu de civilisation et de respect entre nous dans les commentaires et ne pas s'insulter. On peut discuter, on peut donner son avis, on peut dire pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on est d'accord, etc. Il n'y a absolument pas de problème. Sachez juste que tous les commentaires qui incitent à la haine et tous les commentaires où il y a des insultes seront forcément supprimés. On n'a pas envie de créer des embrouilles, on n'a pas envie qu'il y ait des soucis sous cette vidéo. Donc j'espère que vous respecterez cela les amis. Voilà, après on se revoit après la CAN et que le meilleur gagne dans ce match qui sera un plaisir du football et ce sera un plaisir pour moi de le regarder, j'espère que pour vous aussi. Et puis voilà, je vous laisse sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était Abdel et je vous dis ciao. Hey, abonne-toi si tu l'as pas encore fait et active la cloche, et mets un like, et mets un commentaire et rejoins-moi sur Twitch. Bref, fais tout ça et après viens me faire un bisou. Peace.